Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question de Nora sur le choix du sujet de thèse. Comment choisir un bon sujet de thèse, comment faire une bonne question de recherche. Alors déjà c'est deux concepts différents, le sujet et la question c'est pas la même chose. À la base, quand vous voulez choisir un sujet de doctorat ou même de mémoire de master ou autre, vous partez de votre domaine de compétences et à partir de ce domaine-là, il faudrait faire un maximum de lectures à partir des revues spécifiques à votre domaine ou de livres pour voir un peu quelles sont les différentes thématiques qui sont abordées et quel serait le sujet qui vous intéresserait et qui intéresserait votre encadrant comme sujet de doctorat. Donc on part de l'aspect général d'un domaine aux différentes thématiques vers un sujet plus spécifique. Et à partir de ce sujet, on va formuler une question de recherche justement pour qu'elle soit plus précise. Et cette question, comme on parle de question de recherche ou de problématique, elle commence par un adverbe qui peut être le quoi, le pourquoi, le comment. Elle finit par un point d'interrogation, comme toute question. Selon l'adverbe choisi, on aura différents types d'études. On peut avoir des études descriptives ou des études plutôt analytiques. On pourra avoir des variables quantitatives ou des variables qualitatives au sein de cette étude selon la question formulée. D'où l'intérêt justement du choix et des mots qu'on va mettre dans cette question. Donc, comment faire en pratique ? Quand on fait nos lectures, moi je vous propose que quand vous faites les lectures de différents articles au sujet, faites des petites fiches où vous reprenez le nom de l'auteur, l'année de la publication, le titre de la publication et les principaux éléments qui vous ont intéressé. Ça pourra vous aider par la suite dans la rédaction de votre discussion, de votre introduction et aussi vous donner des idées sur les thématiques à aborder et les sujets à choisir dans le futur. Donc les fiches de lecture, moi je trouve que c'est pratique. Et au fur et à mesure que vous faites votre recherche, on va dire, exploratoire, donc la revue de littérature, vous allez définir le sujet qui vous intéresse. Puis la question, où il y aura entre l'adverbe et le point d'interrogation les différents mots-clés que vous avez collectés au sein de votre lecture. J'ai eu par exemple un étudiant qui m'a proposé comme sujet de mémoire de master en génie de santé, diabète et Covid. Ok, diabète et Covid, c'est assez large. Donc, pour le champ spécifique de l'épidémiologie clinique, je vous propose de recourir à la question PICO, même si elle est plus adaptée aux essais cliniques, mais on peut l'utiliser dans les différents types d'études, en utilisant le P pour la population étudiée, le I, l'intervention ou le facteur à analyser, le C pour le comparateur s'il existe, et le O pour l'outcome, le critère de jugement principal, qui est en fait l'objectif mesurable. PICO, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne Epirum, je vous la mettrai en description. Donc, si on reprend l'exemple, diabète et Covid, c'est large. Quel type de diabète? Diabète type 1 ou type 2? Quel type de Covid? Covid grave, asymptomatique, aux unités de soins intensifs? C'est trop large. Donc, l'étudiant avait dit l'impact du diabète sous insuline chez les patients Covid hospitalisés en unité de soins intensifs dans le CHU XYZ. D'accord, très bien. Mais quoi, l'impact, ça reste large. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on veut analyser? Le taux de mortalité, le taux de recours à l'intubation, le taux de recours aux corticoïdes, par exemple, dans la prise en charge. Il faudrait que les idées soient précises. Alors, on va aller à différents niveaux de précision selon la thématique abordée, bien sûr. Et on peut avoir une question de recherche principale et 2 ou 3 questions secondaires. Mais pour chaque sujet, il faut formuler une question qui va nous guider dans le choix de la méthodologie de recherche. Et on dit en général qu'une question de recherche est de bonne qualité si elle a 3 critères. Elle doit être claire, elle doit être pertinente et elle doit être faisable. Claire, donc c'est ce qu'on a vu pour notre exemple. Il faut qu'elle soit pas trop courte
et qu'elle inclut les différents mots-clés. Pertinente, ça veut dire qu'elle ne doit pas avoir de jugement de valeur d'emblée. Ma problématique, c'est si je choisis comme problématique comment le diabète aggrave le Covid. On ne sait pas ce qu'il aggrave ou pas. Normalement, on formule une hypothèse, on va formuler une hypothèse et qu'on va tenter de vérifier dans notre étude. Donc il faudrait que la problématique reste neutre et on va la tester. Et est-ce qu'elle est faisable en termes de fond? Est-ce qu'on a les moyens de la faire? Si je veux chercher un marqueur par une technique X, Y, Z qu'on n'a pas. Alors il y a une tortue, je vais vous la montrer. Non, je peux pas. Une partie dans le jardin qui m'a fait peur. Mais c'est bon. Donc je reviens à notre thématique. Je disais que si on a une technique spéciale d'analyse qu'on n'a pas au sein de notre laboratoire, au sein de notre faculté, on ne peut pas faire cette question de recherche. Donc il faut la changer. Elle n'est pas faisable. Et si le temps imparti est trop long ou trop court, enfin, je reprends, si on n'a pas suffisamment de temps pour mettre en place l'ensemble de la méthodologie nécessaire pour répondre à notre question, là non plus on ne peut pas la faire. Donc il faut choisir une question qui soit claire, d'accord, qui soit pertinente, sans jugement de valeur à la base. On émet une hypothèse et on cherche à la vérifier, et qui soit faisable en termes de fond, de méthode et de temps. Une dernière chose avant de conclure, vérifiez 3 préalables avant de choisir le sujet. 1. Est-ce que votre laboratoire de tutelle n'a pas d'emblée des thématiques appréciées ou des thématiques de recherche spécifiques? À ce moment-là, il faudra rester dans le champ d'action de votre laboratoire. La deuxième des choses, après le laboratoire, c'est de choisir un sujet qui vous passionne. Parce que le travail de doctorat est un travail long. Il faudrait vraiment que vous soyez passionné, motivé et patient. Donc le fait de choisir un sujet qui vous passionne ou qui vous intéresse, bien sûr, va vous aider à mieux mener votre projet de recherche. Et le troisième point, c'est de vous projeter dans le futur. La thèse ne va pas rester un document en soi, la thèse est utilisée dans un but professionnel, parcours académique. Donc choisissez un sujet qui répond à ce que vous voulez faire plus tard, pour que ça soit cohérent dans votre parcours. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de Nora. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Epirune. Bon dimanche.